Les amis, on y est enfin, la FAQ spéciale 100 000 abonnés que vous étiez des milliers à me demander, c'est archi faux, personne m'a demandé ça. Mais j'avais envie de le faire pour plusieurs raisons, déjà parce que je me suis jamais exprimé en dehors de mes vidéos sur la chaîne. Et aussi par rapport à la dernière vidéo, le face reveal, vous avez plein de questions, pourquoi avoir montré ton visage, pourquoi t'es un beau gosse, bref, plein de questions auxquelles on va répondre dans cette incroyable FAQ. Ne vous inquiétez pas, avant de commencer, un petit mot, déjà j'ai mis à jour les playlists, donc n'hésitez pas à vous abonner sur le playlist Spotify, n'hésitez pas à vous abonner sur Twitch, je vais essayer de liver une fois par semaine, j'écouterai vos sons, on va faire des critiques, ça va des hacks, vous inquiétez pas, ça va bien se passer, je crois qu'on est bon. Générique. Hey, tu doutes avant d'écouter dès que je me play. Ulrich Bokeh, mais tu te crailles le genou. De rap pour les connaisseurs, pas pour les gros lécheurs. Commence direct avec une question de Mensa FMR qui nous dit: je te mens pas, j'ai pas de questions, je juste flex en passant dans la vidéo, donc comment vas-tu? Bah écoute, ça va. Merci. Question suivante. Pourquoi t'as décidé de montrer ta tête? Alors, je l'ai mis au début parce que c'est, je crois, la question que vous m'avez le plus posée. Pourquoi j'ai décidé de montrer ma tête? Pour plein de raisons, en vérité. Déjà, parce que, alors de base, je montrais pas ma tête parce que j'avais pas le matériel pour montrer ma tête, en fait, tout simplement. Donc, je suis parti sur de la voix off. Et ensuite, c'est parti sur le délire de pas montrer ma tête forcément parce que, de base, moi, j'ai rien à voir avec ce milieu-là. J'avais pas forcément envie qu'on me reconnaisse. Et puis, je trouvais ça drôle, l'anonymat. Mais en fait, ça m'a lassé. Autre chose aussi, je pense que j'étais aussi très frustré d'être bloqué dans le concept de voix off qui est très cool, mais en fait j'avais plein d'idées. Vous l'avez vu sur la dernière vidéo avec Mario Roudil qui a réalisé les passages fiction. On s'est vraiment amusé, on a fait plein de trucs. Donc voilà, j'avais 1 milliard d'idées que je pouvais pas exploiter dans le concept d'une chaîne voix off. Donc on a fait les 100 000 abonnés là l'été dernier. Je me suis dit pourquoi pas montrer ma tête et puis laisser jaillir ma créativité. Je dis ça rigolant, mais en vérité c'est un peu l'idée. T'écoutes quoi en dehors du rap? Tu comptes faire des vidéos dessus? Très très bonne question, et pareil, j'écoute quoi en dehors du rap? Je crois que c'est la deuxième question qui est le plus revenue. C'est horrible à dire, mais j'écoute de tout, mais vraiment de tout. Je crois qu'après le rap, ce que je dois écouter le plus, ça va être soit du jazz, j'écoute beaucoup d'électro, de house aussi, mais plus sur SoundCloud. Tout ce qui est de la musique, en fait, j'aime trop. Je crois que le seul genre que j'écoute pas, ça va être le métal. Beaucoup de bossa nova, la musique cubaine, beaucoup de rail, beaucoup de musique classique arabe, variété française. Mais je crois que 80% de ce que j'écoute, ça se concentre entre le rap et la house. Et du coup, est-ce que je compte faire des vidéos sur autre chose que le rap? Sur le long terme, je sais pas, la chaîne s'appelle Le Rap en Mieux, mais j'ai des épisodes hors série. J'ai un épisode qui est quasiment écrit sur le rap et l'électro, qui est super cool et que j'ai kiffé faire parce que je trouve que c'est vraiment deux genres qui sont ultra proches. J'avais un concept aussi, le rail en mieux, sur l'histoire du rail, qui était censé être un épisode hors série que je sortirai probablement un jour. J'ai plein d'épisodes écrits et des bribes de texte par-ci par-là. Mais oui, carrément, je compte les sortir. Et puis voilà. Ensuite, on a une question de Ferdidu qui me dit: salut, si aujourd'hui tu pouvais faire une vidéo de ta chaîne, si tu pouvais refaire, pardon, une vidéo de ta chaîne, ça serait laquelle? Question grave intéressante aussi. Et, alors, il y a des vidéos de moi que je trouve pas très bonnes. Je dirais pas forcément lesquelles, mais si je devais en refaire une, je pense que ce serait la toute première sur Medine, qui est à la fois une de mes préférées et à la fois une que j'ai du mal à regarder parce que c'était la première vidéo que j'avais fait sur la chaîne. Je me trouve encore trop timide au micro. L'intro dure 4 minutes 30, c'est interminable. Voilà, je pense que si aujourd'hui je la referais, je garderais le fond, mais dans la forme, je changerais quand même pas mal de choses. Après, fallait bien commencer quelque part. Et la vidéo, étonnamment, a beaucoup plu. Donc, si je devais refaire une, ce serait celle-là pour qu'elle soit un peu plus propre, parce que c'est une des vidéos que j'ai le plus kiffé faire en réalité. Hiya qui me demande: as-tu déjà essayé d'avoir une carrière de rappeur ou rappes-tu tout court? Alors, très bonne question. Je pense que tous les gens qui gravitent autour du milieu rap, que ce soit les photographes, les vidéastes, critiques, analystes, journalistes, les gens de la radio, on kiffe trop le rap, on aime trop cette musique, donc forcément dans notre parcours d'auditeur il y a un moment où on a essayé de rapper. Moi, non seulement j'ai essayé, mais j'ai eu une très courte carrière de rappeur. Je devais être au lycée, donc je suis vieux, moi c'était il y a peut-être 8 ans. Je vous passe un extrait si vous avez envie, mais voilà. Il réside en moi, un étrange goût d'amertume, j'évite les poignées de main. C'est d'ailleurs pour ça que j'emporte une. Je m'approche du bonheur d'un pas hésitant. Je vois tellement du noir que Ku Klux Klan veut de moi comme président.
Et je faisais trop le rappeur conscient. Ce que je me rends compte, c'est que l'État nous manipule. Et merci à la première partie. En fait, je copiais Jazzy Bass. J'étais fan de Sur la route du 314, la mixtape de Jazzy Bass. À l'époque, j'écoutais que ça. Et du coup, bah, quand je rappelais, forcément, dans ma tête, c'était, fallait que je refasse comme lui. Mais voilà, j'ai très vite arrêté. Et plus tard, je me suis lancé sur YouTube. Voilà. Spike Spiegel qui me demande quel est ton album de rap US préféré. Illmatic Nas, direct, sans hésiter. Intestable, indémodable, indéfinissable, interminable, tout ce que vous voulez. Cet album-là, c'est la base. On peut discuter de rap des heures. C'est vraiment, pour moi, c'est Illmatic de Nas. Peut-être, sûrement un album d'Outkast aussi. Mais ouais, Illmatic de Nas. Ensuite, une question de Pimpant, dédicace à lui d'ailleurs. Est-ce que sans les deux autres zigotos, donc Viens on discute et le potager, tu trouverais encore de la motivation à continuer sur YouTube, dans le sens où le fait d'avoir des mecs dans la même situation, ça doit vraiment aider pour avancer? Oui, clairement, ça motive, ça aide à continuer. Après, bon, voilà, c'est pas mes darons non plus, hein, j'aurais pas arrêté sans eux. Mais non, plus sérieusement, oui, clairement, ça motive. On a les mêmes galères, on a un groupe, on communique beaucoup, c'est un peu comme des collègues de taf. C'est vrai que YouTube, c'est quand même un boulot, où on est beaucoup seul, donc ouais, je suis assez content de les avoir rencontrés. On kiffe plus ou moins ce qu'on fait les uns les autres, on a plein d'idées de projets, et puis même quand on va ensemble à des concerts, c'est assez cool, donc ouais, assez content qu'ils soient là en vérité. J'ai pas de blague sur eux, j'avais envie de les clasher, mais non, Timer les gars. Ça t'est venu d'où la masterclass pour le face reveal, donc référence au dernier épisode. Ben en fait, de base, je devais... L'histoire est drôle, hein, parce que de base, je me suis dit, allez, je face reveal à partir des 100 000 abonnés. Et je vous jure, c'est vrai, je voulais face reveal dans une FAQ. Nul. Et puis après, je me suis dit, ça pourrait être quand même marrant de mettre en scène un face reveal. J'ai pas le souvenir, moi, personnellement, que quelqu'un sur YouTube l'ait fait. Et je sais plus, en fouillant dans ma tête, je me suis rappelé du Usual Suspect, le film, qui est un de mes films préférés. Et j'ai eu cette idée de faire une parodie. Bon, à la base, ça ressemblait pas du tout à ça, mais de fil en aiguille, j'ai construit le scénario autour de ce côté, faire croire que c'était pas moi, et à la fin, on découvre que c'est moi. Donc voilà, c'était assez kiffant à faire. Et pour ceux qui veulent, d'ailleurs, il y a le making of de Mario Roudil, qui a réalisé la partie fiction de la vidéo, qui l'a posté sur YouTube, donc vous pouvez aller jeter un œil si vous voulez. Yeah, on va brûler un coffre en plein milieu de la ville de Lyon. Ça réalise. C'est incroyable, mec, je suis pyromane. J'adore le feu. Question de JB673. Comment as-tu commencé à écouter du rap et qu'est-ce qui t'a donné envie de faire des vidéos sur ce sujet? Et encore merci pour ton taf incroyable. En passant, merci beaucoup à toi frérot. Comment j'ai commencé à écouter du rap? De tout petit, j'avais une grande sœur qui écoutait un peu le rap mainstream de l'époque. C'était, je crois, les premiers albums de La Fouine. Mon premier vrai album dont je me souviens quand j'étais gamin que j'avais, c'était This Is La Peste. À l'époque où il s'appelait This Is La Peste. Poisson Rouge. Beaucoup de 113 aussi, c'est là que j'ai commencé à apprendre les prods de DJ Mehdi, etc. Mais j'étais encore gamin. Mais là où vraiment je commence à être un vrai kiffeur de rap, c'est quand je me prends par hasard total, première consultation, donc à retardement, je crois que c'était en 2011, mais je dis 2011, c'est faux, c'est 2009. Plus personne écoutait cet album, et c'est là où j'ai vraiment commencé à creuser énormément dans le rap. Et sur qu'est-ce qui m'a donné envie de faire des vidéos sur le sujet, ça aussi c'est une question qui est pas mal revenue, forcément, comment j'ai eu l'idée de créer la chaîne. Mais en fait, truc typique, c'était pendant le confinement. C'était un projet que j'avais depuis longtemps et que je voulais pas faire parce que je savais pas faire de montage. Et puis le confinement est venu et du coup je me suis dit je vais apprendre à faire du montage solo. Aujourd'hui je suis plus tout seul à faire du montage, mais à l'époque ouais, j'avais du temps pour apprendre à faire du montage. Donc je me suis mis dedans et j'ai lancé la chaîne en me disant que c'était un délire en fait pendant le confinement parce que je me faisais chier. Sauf que la chaîne avait tout de même marché très vite et voilà, du coup je suis resté. On a fait plus ou moins ma vie maintenant. Salut, qui est selon toi le meilleur rappeur de 2022? PS incroyable tes vidéos, toujours un kiff de regarder. Merci énormément. Dur. Je dirais ça se joue entre Myro et probablement Runa. Genève sur la carte. Donc voilà, on a eu quand même une belle année rap. Je vais pas en dire beaucoup plus, mais on approche de la fin d'année, donc je vais commencer à préparer les tops et le flop, le fameux flop de 2022. Bonjour, combien cela te prend en moyenne pour faire une vidéo? Merci. Ça
dépend en fait, ça dépend du sujet. Il y a plein de sujets type le commentary sur des freestyles, en vrai c'est pas hyper long à écrire. C'est plus le montage où là ça demande un peu plus de temps. Mais sur les vidéos type Doc Gynéco où je passe beaucoup de temps sur l'écriture ou la critique de nouvelle école, là ouais je dirais que les petites vidéos faciles demandent une bonne dizaine d'heures au total entre l'écriture et le montage, et les grosses vidéos je pense qu'on est plus à une bonne vingtaine voire peut-être même 25 heures au total, sans parler des nouvelles vidéos qui arrivent comme la dernière vidéo où du coup là c'est du facecam plus des intros fiction, et là je pense qu'on est au moins au total sur une bonne cinquantaine d'heures sur l'équipe, et pour le coup là je suis plus tout seul, on est plusieurs à bosser. Ton film et livre préféré, là comme ça sans réfléchir, bah mon film préféré Forrest Gump, et mon livre préféré Le Comte de Monte Cristo de Alexandre Dumas. Excusez-moi de lire des livres. Pourquoi le rap en mieux? Alors, de base, j'avais un nom ultra nul pour la chaîne. C'était, ça fait trop pitié. C'était Le Rap C'est Mieux, en référence au titre Le Rap C'est Mieux de DC's. Mon cousin m'avait dit que c'était peut-être déposé à l'INPI, donc l'Institut National de la Propriété Intellectuelle. Il m'avait soufflé ce nom, Le Rap en Mieux, j'ai trouvé ça cool, j'ai dit ok. Pas plus d'histoire que ça. Tu comptes refaire d'autres vidéos dans le style de celle sur Première Consultation? Ouais, carrément. De base, c'était censé être une série où je révisais des classiques, où je racontais l'histoire qu'il y avait derrière des classiques. Pour l'instant, j'en ai qu'un. N'hésitez pas dans les commentaires d'ailleurs à me dire si y en a particulièrement qui vous intéresse. Je comptais très probablement faire Opéra Puccino de Oxmo Puccino, Col du micro d'argent, qui est l'album que tout le monde connaît, mais il y a un tas d'anecdotes et d'histoires à raconter derrière cet album aussi, qui sont très cool, et peut-être aussi des albums plus récents, des quasi classiques récents. Donc ouais carrément je vais me repencher dessus et refaire des vidéos un petit peu dans cette série. Le meilleur son de rap de tous les temps, selon toi? C'est devenu un mème que je répète ça à chaque fois dans mes vidéos, mais le Crimpay, hein, le Crimpay de Lunatic. Tu écoutes quoi en scène un peu plus underground? Des pépites à recommander? J'ai grave des pépites à recommander. Je vous remets juste ici, encore une fois, hein, les playlists Spotify, je les remets à jour. En vrai, je pourrais parler de plein de petites pépites. Et là, il y a 2-3 jours, j'ai découvert un rappeur que je connaissais pas du tout, qui s'appelle Furlax. En diguant un petit peu sur Spotify, je suis tombé sur son album qui s'appelle Ad Astra. La cover est très cool d'ailleurs, je la mets juste ici. Je me suis pris une gifle monumentale. J'ai tweeté dessus d'ailleurs, il y a eu des très bons retours, les gens ont kiffé. Il m'a très gentiment remercié, donc dédicace à lui. Allez écouter Ad Astra de Furlax. Je vous jure que c'est du pur bonheur de A à Z. C'est 17 titres, un sans faute de A à Z. Je suis un mec qui skip énormément les morceaux très vite, même des albums que j'aime bien, je skip beaucoup les morceaux. Je crois que là, sur 17 titres, j'ai dû en skip un seul et encore. Donc voilà, si je devais parler d'un album vraiment underground et pas forcément très connu, Furlax, Ad Astra. Tu es de quelle origine? Je suis d'origine algérienne. Il y a pas de vanne. Quel sous-genre du rap ne te lassera jamais, et à contrario, il y en a qui te lassent? En vrai, boom bap power, hein, je vais pas faire l'ancien, mais à chaque fois ça revient sous c'est celle en fait, ça revient sous différentes formes, et à chaque fois je kiffe. Là, la vague très inspirée de Griselda qu'on commence à avoir en France, je la trouve très cool. Le bon boom bap qualitatif, en vrai, ça me lasse jamais. J'avais peut-être des périodes où j'étais un peu saoulé du boom bap, mais voilà. Et sinon, un sous-genre du rap qui me lasse, je pense que on a beaucoup tiré sur la drill. Moi, personnellement, j'en ai eu assez. QNT PLT qui me demande Coco ou Andy, les deux. Encore QNT PLT qui me demande Kim Jong-un ou Saddam Hussein. Bizarre ta question, frérot. QNT encore qui me demande Israël, Palestine. Est-ce que tu fais tous tes bails tout seul? En tout cas, grosse force à toi, mon gars. Merci. À la base, ouais, j'étais 100% tout seul. Je faisais tout seul, le montage, etc. Depuis un an sur la chaîne, il y a Abdel qui fait les montages. Donc, on gère les montages à deux. Lui est monteur, donc il y a ce côté un peu plus pro depuis un moment sur la chaîne que vous avez remarqué, c'est grâce à lui. À côté de ça, j'ai mon Minia Maker Boy qui me fait ses miniatures incroyables. C'est Pablo sur Twitter, vous pouvez le suivre juste ici ou même ici ou ici. Je fais ce que je veux, c'est ma vidéo. Et il y a aussi Mario Rudil
qui a réalisé la partie fiction de la dernière vidéo et avec qui on va faire plein de trucs. Donc on est amené à bosser beaucoup ensemble, donc je me sens beaucoup moins seul, sans compter tous les feats avec Andy, Coco et tous les acteurs, je dirais, de ce YouTube rap shit. Envisages-tu de faire un son un jour? Non, pas que je sache. Mais le potager, on avait parlé dans sa FAQ et j'en parle moi aussi dans ma FAQ. Oui, mesdames, messieurs, j'ose en parler parce que faut en parler. On avait eu ce concept avec le potager, on en avait parlé à Viens Discute et il est absolument pas chaud. C'était en fait de reprendre, vous savez, le concept de McFly et Carlito qu'ils avaient fait il y a très longtemps, je crois. On apprend, on se muscle en un an, donc ils étaient un peu gras et ils sont musclés en un an et montrés avant après. Et du coup avec Coco, on avait eu le concept de faire ça mais en rap, c'est-à-dire j'apprends à rapper de A à Z avec une vidéo où on commence tous les trois et une vidéo un an plus tard où on s'est entraîné à rapper. On fait un vrai son, pourquoi pas même trouver carrément des vrais rappeurs qui seraient chauds de faire nos parrains. En fait, c'est une nouvelle école, c'est ce qu'aurait dû être une nouvelle école, je crois. Et de sortir un titre quasiment au premier degré, mais pas pour dire, voilà, nous aussi on veut rapper, on sait rapper, mais pour vraiment montrer à la fois l'évolution de 0 à 100 de quelqu'un qui essaie de rapper, montrer aussi les difficultés, etc. Et voilà. Seul problème, à deux, c'est pas ouf. Forcément, on a demandé à Viens en Discute de participer et il est pas du tout chaud, donc pitié, lancez le hashtag. Qui lance des hashtags en 2022? Wesh. Lancez pas des hashtags, mais harcelez Andy sur Twitter, sur Instagram, ce que vous voulez, faites ce que vous voulez pour le forcer à faire ce concept. Si vous kiffez, vous n'hésitez pas à me dire en commentaire, ou s'il y a quelqu'un qui est chaud de le faire avec nous, ça pourrait être une bonne expérience. Les gars, la FAQ est terminée, j'espère avoir répondu à vos questions. Merci à ceux qui ont envoyé des questions. Concernant la chaîne, il y a des vidéos qui arrivent, je crois que c'est le but d'une chaîne YouTube. Et voilà, du coup, on se revoit très bientôt pour la prochaine vidéo. Je vous donne pas d'indice, mais faites juste attention aux rayons ultraviolets. En attendant, prenez soin de vous. Encore une fois, merci. Je vous remercie une dernière fois pour les 100 000 abonnés. C'est tellement énorme. Je m'attendais tellement pas à être là aussi rapidement que voilà, merci de ouf. Merci à ceux qui m'envoient des messages sur Insta, sur Twitter. La force, ceux qui partagent depuis le début, ceux qui sont là depuis le début, ceux qui sont là depuis hier, ceux qui sont pas encore là et qui vont être là. Vous me faites kiffer de ouf. C'est hyper cliché de dire ça, mais c'est grâce à vous. Donc voilà, il y a sûrement plus personne qui écoute cette fin de vidéo. Mais les quelques personnes qui sont là, je vous remercie de ouf. Vraiment. C'est une fin de vidéo.